Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Grégoire Bailly-Salin, directeur des investissements Europe d'Ophi Invest Real Estate. Grégoire, bonjour. Bonjour Benoît. J'ai une première question toute simple, mais un peu compliquée aussi. Quelle est votre analyse du marché de bureaux en Europe ? Alors déjà peut-être à titre préliminaire, il faut préciser qu'Ophi Invest Real Estate est uniquement présent dans 4 marchés européens, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Et le constat qu'on a pu faire depuis le retournement de marché qu'on date du fin du premier trimestre 2022, c'est que les marchés européens que nous couvrons n'ont pas réagi tous de la même manière et à la même vitesse. Ça nous a permis d'être un peu plus agiles et pragmatiques sur certaines cessions envisagées, notamment sur notre patrimoine français, puisque le marché français a décroché un peu moins rapidement que d'autres marchés européens. On peut dire que l'Allemagne et les Pays-Bas ont été les premiers à réagir, principalement liés à la nature des acquéreurs de ces marchés, qui sont principalement domestiques pour l'Allemagne, mais qui font souvent appel à la dette et qui ont donc été immédiatement impactés par la hausse des taux directeurs. Donc ça nous a permis de réagir d'une part. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une sorte de tout ça, c'est un peu régulé. Les différents marchés, il y a eu un effet de rattrapage. Et on voit aujourd'hui que la France, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne sont à un même niveau de décote approximative à l'instant où on se parle. On a beaucoup parlé de repricing ces derniers mois. Là, où en est-on justement en termes de repricing ? Alors c'est évidemment une question très difficile que tout le monde se pose. Quand est-ce qu'on va toucher le fameux point bas qui est a priori reconnaissable que quand il est là et qu'on a pu le constater. En tout cas, notre conviction chez Ophi Invest Real Estate, c'est qu'on va assister à d'autres baisses de valeur au moins sur la première partie de l'année 2024. Les dernières annonces de la BCE sont plutôt réconfortantes. On peut entrevoir a priori des premières baisses de taux directeurs vraisemblablement dès juin et qui seront répétées en septembre et d'ici la fin de l'année. Donc on anticipe 3 baisses de taux à 25 bips. Je pense que tout le monde l'a à peu près interprété comme ça. Malgré ces baisses de taux directeurs qui pourraient donc constituer un point bas et un point intéressant pour entrer dans le marché, on considère aujourd'hui que certaines de ces baisses ont déjà été pré-anticipées par le marché et qu'elles n'auront a priori pour d'autres effets que de conforter la prime de risque immobilière. Donc elles vont re-rendre l'immobilier potentiellement attractif sur le long terme, mais elles n'auront pas comme effet immédiat une augmentation des valeurs intrinsèques des immeubles. Aujourd'hui, on est le 13 mars 2024. Est-ce le bon moment d'acheter ? Est-ce que Ophi Invest Real Estate va acheter ? Alors déjà, il faut dire que nous n'avons pas arrêté d'acheter et nous avons également cédé. L'année 2023 a été marquée pour Ophi Invest Real Estate par quasiment 500 millions de transactions. Donc on n'a pas été inactif pendant l'année 2023 et nous ne serons pas inactifs pendant l'année 2024. À l'acquisition, on sera extrêmement sélectif. Et le point le plus important, c'est qu'on essaye de tirer les leçons de ce qui vient de se passer de ces derniers mois. Ce qui veut dire ne faire aucune concession sur les localisations. Avoir des immeubles qui sont adaptables aux nouvelles attentes des utilisateurs, notamment en matière de ESG. Et ça, là-dessus, on a une force chez Ophi Invest Real Estate, c'est qu'on a un département, notamment de développement et ESG, qui est capable d'aller chercher la valeur intrinsèque maximale des immeubles et de repositionner les actifs pour les rendre en ligne avec les attentes utilisateurs. Et donc, on va se concentrer aussi sur des actifs de plus petite taille, puisqu'on a bien vu qu'aujourd'hui, les seuils de liquidité ont baissé. Et donc, il faut acheter des immeubles qui, selon nous, seront liquides, quel que soit le cycle de marché qu'on vit. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de réaliser plus de 200 millions de sessions l'année dernière et ce qui nous permettra vraisemblablement de réaliser d'autres sessions ce courant de l'année 2024. Nous suivrons donc ça avec attention. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Benoît. Et bonne continuation. De même, merci.